Bonjour tout le monde. Donc, je lis les chats là. Quand je serai en mode plein écran avec la présentation, je pourrai pas lire les messages. Donc, je ferai de temps en temps des petits allers-retours pour voir s'il n'y a pas des questions, mais faut pas vous étonner si je réponds pas tout de suite. Alors, ce que je vous propose, c'est donc une présentation à HealthKit, qui est l'API d'Apple, pour tout ce qui est données de santé. Alors, le temps que je partage. Hop. Voilà. Je vais revenir pour confirmer que tout marche bien. Je reviens sur l'écran principal et après je recommence. Ok, est-ce que tout marche bien? Est-ce que vous avez vu la le keynote? Ok, bon, alors on est parti, j'y retourne. Donc, HealthKit. Donc c'est un framework iOS, donc pour développer sur iPhone, iPad, iWatch et tout ça, tout le matériel Apple mobile, qui est fourni par Apple, qui est disponible depuis iOS 8. Donc là on va arriver à iOS 10. Enfin iOS 9 est sorti l'année dernière, donc c'est-à-dire que ça a 2 ans maintenant, et qui permet un partage sécurisé et contrôlé, c'est-à-dire contrôlé par l'utilisateur, de ses données de santé. Alors, avant de parler de HealthKit en particulier, comme je ne sais pas si le public est à jour sur les parties techniques, je fais un tout petit rappel rapide d'iOS, de pourquoi il y a eu besoin de créer HealthKit. Alors, sur les téléphones, enfin sur le système iOS et sur les téléphones mobiles en général, contrairement aux ordinateurs, aux applications sur ordinateur qu'on faisait à l'époque, là l'accent a été mis sur la sécurité et l'isolation de chaque app. C'est-à-dire que sur un téléphone iOS, une application, donc une app, si je prends par exemple l'app Facebook ou l'app Snapchat ou des apps comme ça que les gens utilisent, n'a aucune façon d'accéder aux données d'une autre application. Alors évidemment, il y a des toutes petites exceptions. Si on est le même développeur, si on est la même société qui fabrique plusieurs apps, il y a des petites passerelles qui permettent de le faire, mais pour des raisons de sécurité, le design d'iOS interdit complètement ça. Donc c'est ce que j'ai montré là sur ce dessin. Vous avez donc iOS en bleu, qui est le système d'exploitation sur lequel sont installées les applications. Chaque application a ses données et elles sont séparées par une barrière qui les empêche complètement d'échanger ces données. En tout cas, qui les empêche de le faire facilement. Ce qui peut poser problème dans certains cas, qui est le cas que j'ai illustré ici, qui est, supposons qu'une application de santé soit connectée à un objet connecté, parce que c'est l'application associée à l'objet connecté, et que cette application donc fait de la récupération des objets connectés et fournit une petite interface pour visualiser ces données de santé. Donc ça peut être par exemple un podomètre ou une montre connectée, quelque chose comme ça. Et supposons un autre développeur, lui, se spécialise dans la visualisation et l'interprétation des données de santé. Eh bien, le problème sans HealthKit, c'est que il n'y a aucun moyen pour que pour que l'application numéro 2 qui visualise les données puisse récupérer facilement les données de l'application santé numéro 1. Ce qui est un petit peu dommage, donc ça oblige quelqu'un à développer tous les aspects d'une application. Le problème, c'est que évidemment, chacun a un peu sa spécialité, chacun veut s'occuper de son domaine, et il n'est pas question pour toutes les applications d'être capable de s'interfacer avec tous les objets connectés. Enfin, ça serait complètement impossible. Donc, pour pallier ce problème, Apple a donc développé HealthKit, qui est une surcouche, c'est-à-dire un framework en pratique, mais bon, c'est une surcouche, on peut voir ça comme une surcouche d'iOS, qui permet à des applications de mettre en commun des données dans le cadre de données de santé. Alors les données de santé, c'est quelque chose de très particulier, puisqu'évidemment un utilisateur
n'a absolument pas envie que des applications commencent à s'échanger des données sur ces données de santé sans qu'il en ait le contrôle. Donc, ils mettent toujours l'accent sur le contrôle de l'accès par l'utilisateur. Donc là, avec HealthKit, l'application de santé numéro un n'écrit pas directement les données à l'intérieur de l'application, mais elle les confie à HealthKit et elle dit, ben voilà des nouvelles données qui proviennent d'un objet connecté, par exemple, ou qui proviennent de formulaires utilisateurs ou d'autres sources de données. Et l'application de santé numéro 2, quand elle est installée et qu'elle essaye d'accéder à des données, bien elle va regarder sur HealthKit, elle va demander à HealthKit, est-ce que cet utilisateur a des données de type, par exemple, cardiaque ou on verra après la liste des données qui sont exposées, mais voilà, des données de santé, les données de santé qui l'intéressent. Et lorsqu'elle le fait, l'utilisateur reçoit un message qui dit telle application souhaiterait accéder à telle donnée, l'autorisez-vous? Oui, non. Voilà. Et une fois que c'est autorisé, l'application peut accéder à ces données. On verra ensuite le type de données que HealthKit gère. Mais voilà, encore une fois, Apple met l'accent sur la, la possibilité pour l'utilisateur d'être vraiment maître de ces données de santé vraiment à chaque instant, quoi. Ils font très 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 attention à ça, évidemment. Alors, enfin, je vais refinir un peu sur l'écran, voir s'il y a des questions. A priori, les questions, je les ferai plutôt à la fin, mais déjà pour voir si tout va bien. Ok. Pas de questions, je continue. Alors, donc, quelques propriétés de HealthKit. Alors d'abord, les données HealthKit sont chiffrées sur l'appareil. C'est-à-dire que si vous vous faites voler votre téléphone et que quelqu'un extrait physiquement la mémoire de votre téléphone et essaie de la lire, bah, il ne pourra pas lire les données de santé parce qu'elles sont encryptées. Ensuite, lorsqu'on propose, comme le fait Apple, une sorte de base de données de santé, enfin un espace de stockage de données de santé, pour que les applications puissent discuter et se comprendre, ça nécessite d'avoir une typologie de données prédéfinie. C'est-à-dire, si je reviens sur l'exemple là, lorsque l'application de santé numéro 2 demande les battements cardiaques, il faut demande à accéder au battement cardiaque, il faut que la propriété battement cardiaque ce soit normé, que l'application 1 sache que l'application 1 et l'application 2 utilisent le même mot, le même langage, parce que sinon, évidemment, elles vont pas réussir à retrouver leurs données. Donc pour ça, HealthKit fournit une typologie de données de santé, donc extrêmement complète. On verra un petit peu après de quoi il s'agit. Enfin, on en verra la liste. Elle fournit donc HealthKit, c'est également, enfin, c'est pas typiquement, c'est pas absolument HealthKit, mais disons avec HealthKit, à l'occasion de HealthKit, Apple a fourni une application Health qui est inclue dans iOS et qui permet de visualiser déjà tout un tas de données, tout un tas de données stockées dans HealthKit. Donc avec des jolis graphes, avec énormément de choses. La synchronisation entre différents appareils, alors ça je l'avais mis, faut quand même que je vérifie. C'est-à-dire que c'est souvent quand Apple fournit des frameworks comme ça, lorsqu'on a un iPhone et un iPad et une watch, tous avec le même compte évidemment, Apple souvent s'occupe de synchroniser les données comme il faut entre les appareils pour qu'on n'ait pas que quand on consulte les données de santé sur sa watch, on n'ait pas des données différentes sur son téléphone ou qu'on ait à faire une manipulation pour synchroniser entre différents appareils. Et puis il y a une possibilité aussi, le dernier point, c'est qu'il y a une possibilité quand on est un fabricant d'objets connectés, de stocker directement dans HealthKit via Bluetooth ces données, d'avoir un stream qui stocke directement. Mais bon, ça c'est quand on est fabricant de hardware. Alors, là je vais passer aux données. Donc, décrire quelles sont les données que HealthKit gère. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par données? Alors, pour les données HealthKit, on parle d'unité de mesure, donc d'unité de mesure et de type de données. C'est-à-dire que lorsqu'on dit fréquence cardiaque, par exemple, ou battement cardiaque, il s'agit de savoir si on parle de battement par seconde, par minute, par heure. Bon, voilà, a priori, les battements c'est par seconde, battement cardiaque c'est par minute.
Mais selon le type de données qu'on peut avoir, ça peut être utile de savoir si on parle en grammes ou si on est en système international ou pas. Ça, Healthkit gère les données et gère la conversion entre unités. Alors ensuite, il y a trois types de données principales, enfin trois types de données dans Healthkit. Il y a ce qu'ils appellent les caractéristiques, c'est-à-dire est-ce qu'on est un homme ou une femme, le type sanguin, la peau, c'est-à-dire ça, ce sont toutes les données qui vont caractériser la personne et qui ne changeront pas, ou qui a priori ne changeront pas du tout. Ensuite, il y a les catégories, c'est-à-dire des données qualitatives, c'est-à-dire position couchée ou assise, est-ce que la personne est éveillée ou endormie, etc., qui sont des données avec pas beaucoup de valeurs possibles différentes et surtout où ça n'a pas de sens de faire des moyennes. Par exemple, si on est éveillé ou endormi, on fait pas la moyenne pour dire qu'on est à 1,5 fois éveillé parce qu'on a été la moitié de la journée éveillé, la moitié de la journée endormi. En moyenne, ça n'a aucun sens de faire une moyenne entre les deux. Et à la fin, la troisième cas, ce sont les mesures, où ça c'est vraiment le gros du sujet, qui sont des données statistiques brutes. Alors pourquoi il y a trois caractéristiques, pourquoi il y a trois familles? C'est parce qu'en fait ça va impacter ensuite la possibilité de faire enfin le type de graphe et le type de statistiques qu'on va dégager sur les interfaces. Donc c'est des grandes familles de données. Essentiellement celles qui sont intéressantes, c'est catégories et mesures. Enfin, elles sont toutes les trois intéressantes, mais celles qui peuvent être intéressantes dans le cas d'un hackathon, c'est les mesures et les catégories. Alors, ensuite, donc on va passer aux mesures parce que c'est là qu'il y a le plus, c'est là que ça va vous donner des idées ensuite pour le hackathon, de savoir déjà tout ce qui existe. Donc il y a plus d'une centaine de mesures qui sont elles-mêmes regroupées en sous-catégories. Donc il y a tout ce qui concerne les mesures liées au corps, donc l'indice de masse corporelle, l'indice de graisse, etc. Bon, alors moi je suis pas du tout ni nutritionniste ni dans la santé, donc c'est un peu abstrait pour moi, mais voilà, il y a plein de trucs là-dessus. Il y a tout ce qui concerne le fitness, alors la santé, enfin le fitness quoi, la forme. Donc c'est quand on fait du vélo, quand on marche, l'énergie qu'on a brûlée, les pas, le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, etc. Il y a tout ce qui est signes vitaux, pulsation cardiaque, température, pression sanguine, rythme respiratoire. Il y a tous les résultats, alors results ils appellent ça, donc c'est les résultats d'analyse, saturation d'oxygène, glucose. Bon après il y avait d'autres noms. Utilisation d'inhalateurs, volume respiratoire, voilà. Tout ce qui concerne la nutrition, alors là il y a une quantité impressionnante de données. Il y a toutes les vitamines, tous les vitamines et minéraux, il y a tout. Et puis il y a exposition UV. Alors, euh, je vais regarder encore ça. Je vais regarder voir s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je vais passer directement à la page sur laquelle vous allez pouvoir retrouver euh, toute la. Donc il n'y a pas de questions, c'est bien. Je vais vous montrer la page sur laquelle vous pouvez retrouver toutes ces informations-là, euh, expliquées en détail. Parce qu'évidemment que si vous vous concentrez sur un sujet, la présentation que je viens de vous faire est trop sommaire. Il faut que vous alliez creuser et voir exactement le type de données qui sont exposées. Alors pour faire ça, euh, donc on va sur la page, donc on tape Healthkit Framework sur Google et on tombe là-dessus. Donc là, il y a ça c'est a priori plutôt pour les développeurs, il y a toute une description de comment ça fonctionne avec des exemples de code. Ce qui va vous intéresser, vous, c'est les constantes. Alors, c'est dans... je vais le retrouver. Sinon, attends, on le retrouve aussi. Healthkit, constante. Hop là, retourne. Voilà. Alors là, il y a les familles dont je vous avais parlé. Il y en a d'autres, il y en a encore d'autres.
Euh, et là, vous avez, bon, en fouillant là-dedans, vous allez retrouver toutes les, donc là, voilà, tout ce qui est lié à de la gynécologie. Ouais, il y a énormément de données. Enfin, il y a très peu de chances que vous ayez des besoins de données qui ne sont pas déjà là-dedans. Mais bon, c'est peut-être le cas. Alors, il y a toujours la possibilité de rajouter ces données à soi, mais lorsqu'on fait ça, évidemment, d'autres applications ne peuvent pas tirer parti enfin, ne peuvent pas les exploiter puisque c'est vos données à vous, c'est avec votre nomenclature à vous. Euh, voilà. Donc, si je vais regarder par exemple les body measurements, ben, je clique là-dessus et là, je les ai tous. Euh, alors, attendez, je vais voir s'il n'y a pas un truc un peu plus explicatif. Bon, là, il y a toutes les unités associées à la mesure. Ouais, bon, enfin, c'est vraiment, une grande typologie de données. Donc là, je vous invite à aller regarder, creuser dans le sujet qui vous intéresse, ce qui peut éventuellement correspondre à ce que vous recherchez. Mais voilà, donc vous voyez comment j'ai fait pour le trouver. J'ai fait Healthkit, Constant, et puis finalement, c'était le premier résultat. Donc Apple Developer, parce que a priori, c'est pour les développeurs, mais vous, ça vous intéresse aussi. Et là, vous allez regarder, voilà, vous creusez dans les familles qui vous intéressent. Donc, si vous êtes plus Vital Signs, par exemple, là, vous allez avoir heart rate, et vous allez voir les différentes, voilà, il vous dit cette mesure des samples use count per time unit, donc c'est nombre d'unités par unité de temps, et sachant qu'après, évidemment, on peut faire des moyennes par jour, par mois, etc. Euh, et vous avez toutes les autres données ici. Voilà, je vais passer aux questions si vous en avez, si vous voulez que je regarde, que je vous montre quelque chose. Sinon c'est tout en fait. C'est un framework assez spécifique qui fait pas, enfin, qui fait une chose et qui le fait bien. Mais il n'y a pas, ça fait pas plus que ce que ça que nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, ben, je vous écoute. Alors, euh, pour alors, ce qui concerne l'accès à des données tiers. Donc, HealthKit, c'est uniquement sur l'appareil. On a bien compris que tout le principe, c'était que l'utilisateur soit totalement en contrôle, garde le contrôle complet de ses données. Donc, les données qu'on met dans HealthKit, c'est pour que les autres applications de l'utilisateur qui sont installées sur son téléphone puissent y accéder. Donc, la philosophie, c'est pas de les envoyer sur un serveur pour ensuite les partager avec plein d'autres mondes. C'est pas tellement ça la philosophie. Maintenant, ça peut arriver qu'on ait besoin de le faire, c'est-à-dire, alors, il y a deux cas possibles. Soit vous êtes le producteur de la donnée, c'est-à-dire que l'utilisateur a saisi les données ou en tout cas les a générées via votre application. Donc là, c'est si vous voulez ensuite les mettre sur un serveur pour qu'elles soient disponibles à d'autres partenaires, il faut juste en informer l'utilisateur de ce que vous allez faire de ces données. Ça, Apple va faire très attention à ça. Mais après, à la limite, bah, c'est que vous utilisiez HealthKit ou pas, finalement, ça c'est quelque chose que vous pouvez de toute façon faire. On récupère des données et les envoyer sur un serveur. Enfin, ça y a pas de problème. On peut le faire. Il faut juste prévenir l'utilisateur. L'autre cas, c'est si jamais vous lisez des données qu'une autre application a créées, si vous les lisez et que celles-là vous les prenez et vous les envoyez sur votre serveur à nous à vous pour ensuite les envoyer à encore d'autres partenaires. Alors là, je pense que bon, c'est pareil, techniquement, il n'y a rien d'impossible. Enfin, c'est tout à fait possible. Par contre, au niveau confidentialité, il y a intérêt à être extrêmement clair parce que là encore, Apple va, si vous commencez à distribuer les données, à sortir les données de HealthKit pour ensuite les distribuer à plein
à plein de partenaires, là encore, Apple va mettre un veto. Tout l'intérêt de ce truc, c'est enfin, outre que sinon c'est carrément pas possible de partager ces données, mais disons là où ils mettent vraiment l'accent, c'est sur la maîtrise de ces données de santé. C'est le sujet dès qu'on parle de données de santé. Alors, euh, donc pour répondre, pour synthétiser, l'accès aux données hors iOS est-il possible? Bah, si vous les envoyez sur un serveur, oui, c'est possible, mais attention, c'est pas Healthkit de lui-même qui va le faire, mais vous, si vous développez une app, vous pouvez les envoyer sur un serveur pour les rendre disponibles où vous voulez. Mais attention, il faut toujours prévenir l'utilisateur et lui demander. Ensuite, est-ce que j'ai des recommandations sur le cadre juridique de l'exploitation des données en France? Alors là, non. Je suis pas du tout avocat et alors là enfin j'ai déjà travaillé dans des startups de santé et c'est un travail enfin vraiment une affaire de spécialiste. Donc là je vais pas répondre. Je vais pas pouvoir vous donner de réponse. Je vais même pas vous donner d'indication parce que si je vous dis quelque chose qui est pas bon, ça risque de vous induire en erreur. Ensuite, les données sont encryptées. Oui, les données sont encryptées sur l'appareil, mais à partir du moment où vous avez demandé à accéder aux données et que l'utilisateur vous a donné l'accès, bah vous les avez. Donc après, vous pouvez, c'est une application. Après, votre application, c'est une application comme une autre. Elle peut discuter avec un serveur, elle peut envoyer des photos, mais elle peut aussi envoyer des données de santé auxquelles elle a accédé 3 secondes avant, parce que l'utilisateur a donné l'accès à l'application. Le fait que les données soient encryptées, c'est au cas où vous fassiez voler l'appareil ou qu'il y ait une application, qu'il y ait une faille dans le système et que une autre application ait des accès en direct sur le disque, enfin c'est pas un disque dur, mais bon, sur le disque dur du téléphone, bah, même en accès direct avec sur le disque dur, on peut pas les lire si on n'a pas si on n'a pas la clé. Et c'est que Healthkit qui a la clé. Alors si les données sont lues, bah, à partir du moment où les données sont lues, oui, Healthkit, quand Healthkit transmet les données à une application, elle les transmet en clair, évidemment, pour que l'application puisse en servir. Sinon ça ne marche pas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a... Alors, je vais copier en chat l'URL, parce que comme ça c'est fait, avec toutes les constantes, là. Voilà, cette URL-là, comme ça vous l'avez. Je crois pas qu'il y ait besoin d'avoir de compte développeur pour y accéder. Je suis même à peu près sûr que non. Ouais, c'est ça, c'est bon. Pas besoin pas besoin d'avoir un compte développeur. Euh, voilà, et alors je vais parler juste 2 minutes de ResearchKit, qui est un truc, qui est un autre kit. Euh, j'ai regardé dans le cadre de ce hackathon ce que ResearchKit fournissait et en fait je pensais, tous les gens qui avaient entendu parler de ResearchKit pensaient que c'était un truc et en fait il semble que c'en est un autre. Alors au début ResearchKit on pensait que c'était bah, justement ça pour que les hôpitaux, les laboratoires de recherche, tout ça puissent s'échanger des données de patients anonymisées pour faire progresser la recherche. Ce que j'ai compris de ce que j'ai lu pour le moment, c'est pas du tout ça. C'est une librairie qui permet de créer des interfaces graphiques de saisie de résultats de tests. C'est-à-dire que quand on fait des tests patients, enfin des tests, je sais pas comment on appelle ça, des tests patients, oui, et qu'après on doit leur faire remplir un formulaire, c'est un peu fastidieux. Donc là, c'est des librairies qui permettent de faire facilement de la saisie de données dans le cadre de protocoles de tests de santé. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Voilà, c'est pas du tout pour que les laboratoires ou que les centres de recherche puissent échanger les données entre eux. C'est pas du tout ça. Enfin, ce que j'ai lu en tout cas, j'ai pas trouvé du tout cette partie-là dans ResearchKit. Je vais attendre encore 2-3 minutes. Et puis si c'est bon, on va s'arrêter là.
Ok, bon, bah écoutez, on va arrêter là. Bah, je vous remercie d'avoir d'être venu sur cette vidéo. Et puis, bah, je vous souhaite bon courage pour le hackathon alors. Bonne chance. Voilà. Bah, au revoir.